Bonsoir Enoch, sois exagérément béni. Bonsoir Yamela, que Dieu te bénisse. Shalom. Marie-Denise, sois exagérément bénie. Alors, toujours fidèle à votre poste, que Dieu vraiment vous bénisse exagérément. Il faut rappeler qu'on va bientôt comme 6 minutes. Ce soir, nous recevons un autre serviteur de Dieu du nom du révérend Cosmos Mazuku de la RDC, qui va vraiment nous entretenir par la grâce de Dieu sur l'accélération divine. Donc, lui, il est le deuxième intervenant, le troisième intervenant de notre rencontre, de notre conférence spirituelle. Et nous prions qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qu'il intègre pour pouvoir participer. Voilà. Que Dieu vraiment vous bénisse exagérément. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Romuald. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, El Padi. Bonsoir, Enoch. Ouais, je pense que je t'ai déjà salué. Sois béni encore doublement. Bonsoir, Rose. Sois béni. Alors, continuons de partager, de taguer et inviter au maximum.
Continuons de taguer, de partager. Voilà. Soyez vraiment connectés. Bonsoir Patrick. Bonsoir Judith. Bonsoir Seka. Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir Emmanuel. Alors, continuons de partager. Nous espérons que l'homme de Dieu va intégrer le direct. Bonsoir Edith. Soyez agréablement bénis. Bonsoir homme de Dieu, Kofi Asamoah. Que Dieu te bénisse. Alors, il faut vraiment étendre la visibilité. Il faut vraiment partager. C'est important. Bonsoir, maman Nadège. Wow. Bonsoir, Cissé. Bonsoir, Irène. J'espère que tu vas super bien. Bonsoir, Angèle, maman Angèle. J'espère que tu vas aussi super bien. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Ah, Eliane, plus fidèle à son poste, que Dieu te bénisse exagérément. Yamela, que Dieu te bénisse exagérément, que chacun fasse son boulot, que chacun effectivement partage énormément. Maman Jeannette, que Dieu te bénisse aussi exagérément, que le Seigneur te comble. Partager le direct, c'est vraiment important. Voilà, partager. Alors, on va démarrer dans 2 minutes, dans 2 petites minutes. Nous allons prier, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Voilà, dans 2 petites minutes. Je vous invite simplement à être vraiment connecté, à partager, à tailler un frère, à tailler une sœur, afin que nous puissions bénéficier de ces moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci, cet esprit de Dieu. Alors, dans 2 petites minutes, nous allons commencer notre direct dans 2 petites minutes. Partagez massivement afin qu'il y ait assez de participation, assez de vues. Voilà, parce qu'il faut que tout le monde bénéficie de cette rencontre, bénéficie de cette grâce. Alléluia. Donc, que Dieu vraiment vous comble énormément. Alors, il faut rappeler que nous sommes dans notre 37e jour de prière. 37e jour de prière sur les 100 jours de prière de l'accélération divine. Il faut rappeler que nous sommes dans notre 37e jour. Alors, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons encore cette conférence virtuelle que nous avons démarrée depuis le 1er novembre. Et par la grâce de Dieu, nous avons notre troisième intervenant, le pasteur Cosmos Mazuku de la RDC. Et je crois que tout à l'heure, par la grâce de Dieu, nous allons l'écouter. Alléluia. Mais pour l'instant,
je tiens vraiment à rappeler qu'il faut toujours être connecté et bénéficier de ces différents types d'intervention de grâce. Voilà, parce qu'il y a des bonnes choses qui se passent. C'est pourquoi je souhaiterais que nous prions maintenant parce qu'il est l'heure de la prière. Tu vas élever la voix de là où tu es, tu vas bénir Dieu. Tu vas dire merci à Dieu parce que l'Éternel t'a protégé cette journée, il t'a gardé, il a été avec toi. Tu vas dire Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour ton amour, pour ta fidélité. Est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu es pour dire merci à Dieu pour son amour, pour sa fidélité dans ta vie? Nous prions le Seigneur. Père, en ce soir, je veux te dire merci pour la journée que Papa Tout-Puissant, que tu as préservée, la journée dont tu nous as gardés, la journée dont, Éternel Dieu des armées, tu as veillé sur nos vies, tu as veillé sur moi, tu as veillé sur ma famille, tu as veillé sur mon ministère, tu as veillé sur toutes les personnes dont j'ai la responsabilité de diriger. C'est pourquoi en ce jour, mon âme te célèbre, mon âme te bénit, parce que tu n'as pas changé. Je t'invite, Éternel des armées, parce que tu es digne de louange, digne d'être exalté, digne d'être glorifié. En ce jour, Seigneur, je te prie, Père, de pleinement, Éternel mon Dieu, mon roi, te manifester et de déployer ta gloire et ta fidélité. Je t'invite, Esprit Saint, je t'invite, roi des rois, je t'invite, lion de la tribu de Juda, Éternel Dieu des armées, à venir prendre le total contrôle de ce moment. D'abord, encore une fois, merci, merci pour tout. Merci parce que tu as pourvu. Merci parce que tu as béni mes allées et venues. Merci parce que, Père, tu m'as protégé dans, Éternel mon Dieu, mon roi, dans ta grâce. Que ton nom soit jamais élevé parce que tu n'as pas changé. Viens donc prendre le total contrôle parce que la Bible dit de toi, quand ton nom tout genou fléchit, c'est que toute langue confesse que tu es Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je te bénis. Je te dis merci. Je te célèbre. Je te glorifie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore élever la voix. Tu vas bénir le Seigneur pour ta famille. Tu vas bénir le Seigneur pour ton entourage, pour tes enfants, pour tes amis. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que pour la vie que tu donnes, pour la grâce que tu les accordes. Est-ce que tu peux élever la voix pour dire merci à Dieu pour ta famille? Prions le Seigneur. Père, je veux bénir ton nom. Je veux bénir ta fidélité encore à nouveau. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci, Père, pour mon ministère. Merci, Père, pour toutes les personnes dont j'ai la responsabilité d'encadrer, Seigneur. Je veux te dire merci. Merci, Yahweh. Merci, Eshadai. À toi l'honneur, Papa. À toi la gloire. Je veux élever, célébrer ta gloire et ta fidélité. Je veux élever ta gloire et ta bonté. Merci Yahweh, merci Jésus, merci Adonai, merci El Shaddai. Je veux te bénir, Père. Merci Jésus, merci, 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 merci pour la protection divine, pour la grâce que tu accordes à ma famille. Merci de les avoir gardés, merci de les avoir protégés, merci d'avoir pourvu à tous leurs besoins. Merci Jésus-Christ de Nazareth d'avoir permis, Éternel mon Dieu, tu as béni le départ, aussi tu as béni aussi l'arrivée. En ce jour, je te rends grâce pour ton amour et pour tes bontés qui sont infinies, Éternel mon Dieu, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes pères, dans la vie de mon père, dans la vie, Éternel mon Dieu, mon roi, Papa Tout-Puissant, de mes parents, que toute l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu n'as pas changé. Dans le nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Tu vas encore élever la voix. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Saint-Esprit de venir intervenir aussi. Tout le temps, tu vas demander à Dieu d'abord pardon. Tu vas dire, Seigneur, je vais te demander pardon pour tous les péchés. Peut-être que toute cette journée d'aujourd'hui, tu as dû attrister le Seigneur par ton comportement, par ton caractère. Tu as dû attrister Dieu. Et tu vas dire à Dieu de te pardonner. Tu vas dire au Seigneur d'avoir compassion de ta vie. Tu vas dire, Seigneur, viens et aie pitié de moi. Là où toutes les fois où j'ai péché contre toi, toutes les fois où je n'étais pas glorifié, toutes les fois où j'étais attristé, Seigneur, je te demande de me pardonner. Est-ce que tu peux élever la voix pour demander pardon à Dieu? Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Rabashaïda. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Dis, Père, je veux t'implorer, te demander pardon, Seigneur, pour ma vie. Je veux te demander pardon pour tous les actes d'iniquité, tous les actes de transgression. Toutes les fois où j'ai péché contre toi, je te supplie d'avoir compassion, d'avoir pitié de moi, Seigneur. Viens. Et là, elle va continuer de prier. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de pardonner, de te pardonner. Dis, Seigneur, aie compassion de moi, aie pitié de moi. Toutes les fois où j'ai péché, toutes les fois où j'étais attristé, je te demande d'avoir compassion de ma vie. Je te demande d'avoir pitié de moi, Saint-Esprit de Dieu. Continue d'élever la voix, continue de prier, continue de dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi,
Pardonne-moi pour mes fautes d'iniquité. Pardonne-moi pour les fautes de transgression. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi. Élève la voix. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Continuons de prier le Seigneur. Continuons de prier le Seigneur. Continuons de prier le Seigneur. Demande à Dieu de te pardonner toutes tes fautes d'iniquité, toutes tes fautes de transgression. On continue de prier, on continue de demander à Dieu pardon, on continue de demander à Dieu de nous pardonner tous nos fautes d'iniquité, tous nos fautes de transgression. Continue de prier le Seigneur, continue de prier le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu de venir intervenir pleinement et puissamment dans ta vie. Tu vas dire Seigneur, je veux te recommander ma vie en ces jours. Je te demande de me combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions. Tu vas dire à Dieu de te combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions. Tu vas dire Seigneur, viens donc améliorer ma condition de vie. Tu vas dire Seigneur, améliore ma condition de vie. Viens changer mon histoire, viens changer ma destinée, viens changer ma vie, Seigneur, et donne-moi à obtenir ce que je n'ai jamais pu obtenir dans ma vie, Seigneur. Dis à Dieu de changer ton histoire. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier le Seigneur? Dis Père, je viens en ce jour et j'implore ta miséricorde et ta grâce. Je viens en ce jour, j'implore ta bonté et ta miséricorde, afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de changer ma condition de vie. Dis à Dieu, Papa, change ma condition de vie. Change ma condition de vie. Change ma condition de vie. Change ma vie pour le meilleur. Dis, Papa, change ma condition de vie. Change ma vie pour le meilleur. Donne-moi pour obtenir des grâces surnaturelles. Nous qui sommes déjà connectés, est-ce que nous pouvons commencer change ma condition de vie. Change ma condition de vie. Change ma condition de vie. Change ma vie pour le meilleur. Donne-moi la grâce et la faveur afin de changer ma condition de vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ne sois pas distrait, mais en même temps, continue d'élever la voix, prie le Seigneur. 5-10 personnes sur le commentaire. Continue d'élever la voix, prie le Seigneur. Également à nous. Rabashaïdiye, Inamama Shekerebo, Sokorobo Shikaraba, Rebo Sekereba Sikarababa. Continue de prier le Seigneur, continue de prier le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Ce soir, nous voulons vivre ta main. Continue de prier le Seigneur. Vivre, Seigneur. Nous voulons continue de prier le Seigneur. 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 Rabashaïda, Rebo Sokorobo Shakaba. In the mama side gita mama lo shakili break now lukata sheke be raba sukaraba zekere bosai ribo sokorobo zikaraba zeke. Continue de prier le Seigneur, demande au Tout-Puissant sa plus grâce, sa plus fidélité. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Accorde-moi la grâce et ta faveur, afin que ma situation ne soit plus jamais la même. Seigneur, permets qu'au travers de ce programme, que ma condition de vie change. Dis à Dieu qu'au travers de ce programme, que ta situation change. Que le Seigneur t'accorde des grâces puissantes, qu'il t'accorde des grâces spéciales. Dis Seigneur, viens et interviens dans ma vie, afin que je puisse expérimenter ta gloire. Dis Seigneur, donne-moi à expérimenter ta gloire pendant ce temps de prière, pendant ce temps de conférence. Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance. Dis Seigneur, pendant ce temps de conférence, pendant ce temps de prière, donne-moi à voir ta gloire, donne-moi à voir ta puissance, que ma condition soit particulière. Seigneur, change ma vie. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur, change ma condition, je te prie de la changer. Je te prie de changer ma condition de vie. Je te prie de changer ma condition de vie, Seigneur. Seigneur, donne-moi la grâce d'être béni. Donne-moi la grâce d'expérimenter des choses que je n'ai jamais expérimentées. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour ça? Demande à Dieu de t'accorder cette grâce. Dis Seigneur, donne-moi la grâce afin de changer ma condition, que ma condition change, que mon histoire change. Seigneur, donne-moi la grâce, une grâce puissante, une grâce excellente, une grâce particulière. Seigneur, donne-moi la grâce de témoigner, donne-moi la grâce de voir ta gloire. Change ma situation, change ma condition. Dis Jésus, j'ai besoin que tu changes ma condition. J'ai besoin que tu changes ma situation. J'ai besoin que tu changes ma situation. Seigneur, je te supplie de me donner la PC dans tous les domaines. Continue de prier le Seigneur, continue de prier le Seigneur, continue de prier le Seigneur. Robo shaka baba, rebo shaka raba yedamai. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Raba saïdigit baba. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur, tu vas annuler tout pouvoir de mort prématuré. Voyez-vous, le mois de novembre et le mois de décembre sont des mois où il y a où le monde des ténèbres travaille et exerce un certain pouvoir
afin de pouvoir achever des vies. Tu vas dire à Dieu qui te libère de tout mort prématuré. Tu vas dire à Dieu tout autel de mort qui parle contre toi, tout autel de mort qui te réclame, tout autel de mort qui te réclame, qui réclame ta famille. Dis Seigneur, que ces autels-là soient rendus impuissants. Élève la voix et prie le Seigneur. Détruis tous les autels de mort. Est-ce qu'on peut lever la voix pour prier le Seigneur? Au nom précieux de Jésus. Seigneur, je viens donc ce soir afin d'annuler, détruire tout autel de mort, tout autel de mort prématurée, autel de mort prématurée, tout autel de réclamation au sein de ma famille maternelle comme paternelle, tout autel qui me réclame, tout autel qui me réclame. Seigneur, je viens au-devant de toi afin de détruire, afin d'anéantir les autels de mort, afin d'anéantir les autels, tout autel de mort, tout mort prématuré, ou tout ce cœur qui avait été préparé contre moi, ou préparé contre l'un de mes enfants ou l'un de ma famille. Je déclare dans le nom de Jésus que je ne tomberai pas dans leur propre piège, je ne tomberai pas dans les cercueils. Éternel, mon Dieu, c'est eux et les familles qui sont enterrés dans leur propre cercueil. Au nom de Jésus, la mort prématurée, préparée contre ma vie, préparée contre ma destinée, préparée contre la vie de ma famille, soit nulle sans effet. Je déclare que tes membres, la mort prématurée, éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi, je brise le pouvoir de mort prématurée et je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'éternel. Je déclare longue vie à ma vie, longue vie sur la vie de ma famille. Et dans le nom de Jésus, je déclare, Seigneur, et toutes les personnes qui me sont chères, je déclare, Papa Tout-Puissant, longue vie à leur vie. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce, Seigneur, accorde-moi la paix, accorde-moi la bénédiction, accorde-moi, éternel mon Dieu, mon roi, le succès en toutes choses. Et je te demande, Père, de venir à mon aide parce que tu es fidèle, parce que tu es puissant. Saint-Esprit, accorde une accélération divine, une accélération divine, une accélération divine, une accélération divine. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton accélération. J'ai besoin de cette accélération. J'ai besoin de cette accélération à tous les niveaux de ma vie afin d'annuler tout pouvoir de mort prématurée. Mort prématurée, j'ai détruit ton pouvoir au nom de Jésus. Tu vas encore prier encore le Seigneur. Voici un autre sujet qui est vraiment très important que j'ai l'habitude de prier. Tu vas mettre effectivement la main sur ta poitrine et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, toute tempête, la tempête dont je veux parler, ce sont les problèmes, ce sont les difficultés. Là où tu es, peut-être que tu es pris, tu es influencé par les problèmes, par tu as tellement de problèmes, tu as des dettes, ça et là, tu n'as jamais eu la paix, tu n'as jamais eu la tranquillité et tu te trouves dans des conditions toujours de tristesse et ton esprit est toujours abattu. Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu, tout esprit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que toute tempête qui s'est élevée contre ta vie, que ce soit les problèmes, les difficultés, que ce soit la sécheresse financière, que ce soit le chômage, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'embarrasse, qu'est-ce qui te fatigue, qu'est-ce qui te limite, tu vas dire à Dieu, toute tempête, tout problème, toute difficulté qui s'est levée contre moi, à partir de ce soir, j'ordonne que la tempête de ma vie s'arrête, que la tempête de ma vie s'arrête, que le vent qui s'est levé contre moi s'arrête. Est-ce qu'on peut lever la voix pour prier le Seigneur? Prie avec moi au nom de Jésus. Seigneur, je viens au-devant de toi et je viens donc te recommander ma vie ce soir. Je viens donc prendre autorité contre toute tempête qui s'est levée dans ma vie, qui s'est levé dans mon ministère, qui s'est levé sur la vie de mes enfants, qui s'est levé, éternel mon Dieu, mon roi, dans tout ce que j'entreprends. Je déclare dans le nom de Jésus, tout comme le Seigneur s'est levé dans la barque et qui a menacé la tempête, je déclare que toute tempête, tout vent, toute situation qui s'est levée, j'entends dans le nom de Jésus que cette tempête soit arrêtée, que cette tempête soit arrêtée, que ces vents soient arrêtés. J'arrête toute tempête, j'arrête tout vent, toute tempête, tout vent qui s'est levé, tout vent, toute tempête qui s'est levée contre moi, contre mon histoire, contre ma destinée, contre la vie de ma famille, contre mon ministère. Seigneur, je déclare que la tempête s'arrête. Je déclare que les problèmes, les difficultés, tout, éternel mon Dieu, moi, tout ce que l'ennemi a planifié afin de m'influencer, je déclare que cela s'arrête au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? 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 Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, on va prier pour ces derniers sujets. Alléluia. On va prier pour ces derniers sujets. Le sujet pour lequel tu vas prier, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que lorsque le prophète de Bethel était allé en mission, selon le livre de 1 Roi chapitre 13, il avait une mission de renverser l'autel de Bethel. Et la mission pour laquelle il avait pour but, c'était, comme je disais tantôt, renverser l'autel de Bethel. Mais il s'est trouvé que lorsqu'il est allé exercer son ministère, allé exercer son travail, voici que
le roi s'est levé, le roi Jéroboam, il a ordonné à ses sujets, il a étendu sa main pour que le prophète de Béthel ne puisse pas exercer son travail. Et lorsqu'il a étendu sa main, la Bible déclare que Dieu a paralysé la main de ce roi. Sa main fut paralysée parce qu'il voulait l'empêcher. Tu vas dire à Dieu, toute main qui s'est levée contre toi, et ces mains qui se sont levées contre toi pour t'empêcher d'avancer, toute main qui s'est levée contre toi pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, pour t'empêcher de voir la manifestation de la gloire de Dieu, tu vas dire, Seigneur, peu importe les mains qui se sont levées contre ma vie, peu importe les mains qui se sont levées contre mon histoire, Seigneur, je viens ce soir, j'ordonne que toutes ces mains soient paralysées. Élève la voix, dis à Dieu, je paralyse toute main maléfique et satanique qui s'est levée contre moi. Toute main qui ne veut pas me voir réussir, toute main qui ne veut pas me voir avancer, toute main qui ne veut pas me voir être bénie. Dis, Seigneur, je déclare que ces mains-là soient paralysées. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Ordonnons à toute main obscure, toute main satanique, toute main diabolique, dis à Dieu que ces mains-là soient paralysées. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens par ta puissance et par ton autorité. Et je viens donc prendre autorité contre toute main maléfique, toute main satanique, toute main diabolique, toute main qui a juré de ne pas me laisser avancer. Toute main qui a juré de ne pas me voir progresser. Toute main qui a juré de ne pas me voir réussir. Toute main, éternel, mon Dieu, qui s'est levée contre ma vie, qui ne veut pas me voir avancer, qui ne veut pas me voir réussir. Je commande à l'immédiat, à tous ces mains maléfiques, à tous ces mains sataniques, toute main qui s'est levée, je paralyse ces mains. Toute main qui ne veut pas me voir avancer, toute main qui ne veut pas me voir réussir, par ton autorité, par ta puissance. Seigneur, je viens donc détruire, anéantir, foudroyer les mains maléfiques, les mains sataniques, toute main qui s'est levée. J'ordonne par ton autorité, par ta puissance, que ces mains soient paralysées. Je paralyse toute main. Je paralyse les œuvres, je paralyse le pouvoir, je paralyse les actions. Tous ceux qui ne veulent pas me voir avancer, tous ceux qui ne veulent pas me voir réussir, tous ceux qui veulent se lever de près, qui se sont levés de près ou de loin contre ma vie, contre ma situation, contre la vie de ma famille, Seigneur, je déclare à l'immédiat, je paralyse les œuvres. Tu élèves avant de continuer de prier. Prends autorité contre toute main qui ne veut pas te voir progresser. Peut-être qu'il y a des mains qui se sont levées contre ton foyer. Il y a des mains qui se sont levées contre ton travail. Ces mains-là, tant qu'elles sont levées, elles se disent que tu ne vas pas travailler. Elles disent effectivement que tu n'auras pas tes papiers là où tu es. Elles disent que tu ne vas pas réussir. Dis Jésus, la main qui s'est levée contre moi, à partir de ce soir, je déclare que ces mains soient paralysées. Ordonne à toute main maléfique, toute main satanique, toute main diabolique qui s'est dressée contre toi. Dis Jésus, je commande à ses mains d'être entièrement paralysées. Je commande à ses mains d'être entièrement paralysées. Je commande à ses mains d'être entièrement détruites. Il faut détruire toutes les mains, que ce soit dans ton village paternel, que ce soit dans ton village maternel, que ce soit dans ta belle famille. Tous ceux-là même qui se sont levés contre toi pour empêcher que tu sois que tu mérites et que tu sois dans le bonheur, pour empêcher que tu sois dans la paix, pour empêcher que tu sois dans la joie, pour empêcher que tu sois dans la joie. Dis Jésus, tous ceux qui se sont levés pour m'empêcher d'être béni, pour m'empêcher d'être heureux, pour m'empêcher de m'épanouir, pour m'empêcher de voyager, pour m'empêcher d'être stable dans le pays dans lequel je suis, pour m'empêcher d'être stable dans mon foyer, pour m'empêcher de concevoir. Dis Jésus, toutes ces mains qui se sont levées, je viens donc paralyser, je viens donc paralyser. Il faut paralyser toutes ces mains-là, il faut paralyser toutes ces mains, il faut paralyser toutes ces mains. Élève va continuer de prier le Seigneur. Élève va continuer de prier le Seigneur. Dis Seigneur, je paralyse. Dis Seigneur, je paralyse. Je paralyse toute main maléfique, satanique, diabolique. Tous ceux qui se sont dressés contre moi, tous ceux qui se sont dressés contre ma vie, qui se sont dressés contre ma maison, qui se sont dressés contre mon foyer, qui se sont dressés contre ma destinée. Dis Jésus, je paralyse le pouvoir. Je détruis les œuvres. J'anéantis le pouvoir. J'anéantis les œuvres. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Dis Seigneur, j'anéantis le pouvoir. J'anéantis les œuvres. Tous ceux qui se sont dressés, tous ceux qui se sont dressés, tous ceux qui se sont dressés contre moi, contre mon histoire, contre ma vie. Dis Seigneur, je paralyse, je paralyse, je paralyse, je paralyse, 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 paralyse. Merci Seigneur, merci Jésus, merci El Shaddai, merci Lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alors n'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, il faut vraiment taguer, il faut partager, il faut assez de commentaires. Lorsqu'il y aura des déclarations de l'homme de Dieu, ou la parole de Dieu qui sera déclarée, il faudrait mettre en commentaire pour que cette parole ait effectivement un impact dans votre vie, comme Jésus a gravé lorsqu'il s'est mis à écrire au sol. Toi, tu peux te mettre aussi à écrire sur ton écran afin que certaines paroles puissent avoir, c'est-à-dire se matérialiser. La Bible dit, le Seigneur dit, grave-les sur la tablette. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est important d'être
je vais dire, de beaucoup, de continuer à partager, n'est-ce pas, de beaucoup, mettre beaucoup assez de pouces, j'aime, 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 c'est vraiment important. Et maintenant, je vais laisser la place à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Makuzu Cosmos. Que Dieu vous bénisse. Et homme de Dieu, ce moment est à toi. Amen. Bonsoir à tous et partout où nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Que la main de Dieu soit puissante. J'espère que le son est bon. Le son, ça va? Et Ça je va parle un un peu peu plus plus fort. fort. OK. Pourquoi? Parce que j'utilise un peu le micro, d'où je voulais un peu me rassurer par rapport à la qualité du son. Que Dieu nous bénisse. De là où nous sommes, de partout où vous nous suivez, nous prions que Dieu vous visite, que Dieu vous fasse énormément du bien. C'est pour nous un grand privilège encore de partager ces moments ensemble. Nous allons nous entretenir autour de la parole de Dieu, après quoi nous allons encore plonger dans la prière. Est-ce que de partout où nous sommes, nous pouvons commencer à prier pour dire à Dieu, Seigneur, que ce soir, que tu me fasses du bien. Fais-moi du bien ce soir. Je ne sais pas comment, mais fais-moi du bien ce soir. Au travers de ta parole, au travers des temps de prière, d'intercession, fais-moi du bien. Nous tous qui sommes connectés, est-ce que nous pouvons commencer à inviter nos amis, nos frères et sœurs, nos connaissances à se joindre à nous pour passer encore de bons moments dans la présence de Dieu. Je crois certainement que Dieu nous fera beaucoup de bien. Est-ce que nous pouvons commencer à prier pour dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais-moi encore du bien ce soir. Que ta main me localise, que ta bonté me localise, que ta faveur me localise. Est-ce qu'on peut élever la voix, commencer à prier? Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, fais-nous du bien de partout. Seigneur, ô Père, nous sommes connectés. Fais-nous du bien, Seigneur, Dieu de grâce. Fais du bien, Seigneur, à nos familles. Ce soir, fais du bien encore à nos pays. Fais du bien encore, Seigneur, à nos nations. Seigneur, nous te prions, ô Jésus, de faire encore du bien, Seigneur, à tous ces bien-aimés qui sont connectés, Seigneur, encore ce soir, depuis leur maison. Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus, que tu étendes ta main, que tu fasses encore du bien à quelqu'un, que tu fasses du bien à quelqu'un, que tu fasses du bien à quelqu'un, que tu fasses du bien à quelqu'un, Seigneur. Nous te prions, Jésus, nous te prions de faire du bien à quelqu'un. Nous te prions, Seigneur, de faire du bien à quelqu'un. Rema Saramaya, Meka Sote, Shobra, Nerebe, Andaramo Site. Nous te célébrons, Seigneur, car tu fais du bien à ceux qui te cherchent. Nous te prions ce soir, nous te prions ce soir, nous te prions ce soir de nous faire encore du bien. Nous te prions ce soir, Seigneur, de visiter quelqu'un qui est connecté au Dieu, qui s'attend à toi, qui veut vivre ta main, qui veut vivre, Seigneur, ô Dieu, un signe venant du ciel. J'aime lorsque le psalmiste prie et dit, opère un signe en ma faveur. Je prie, Seigneur, que tu opères un signe en faveur de quelqu'un qui est connecté. Je prie que tu opères un signe, Seigneur, en faveur, Seigneur, de cette femme. Que tu opères un signe en faveur de cet homme. Que tu opères un signe, Seigneur, au travers, ô Dieu, de ta parole. Que tu opères un signe. Que cette parole soit pour quelqu'un une parole prophétique. Et cette prière soit pour quelqu'un une parole d'encouragement, de motivation qui aiguisera encore sa foi dans le nom puissant de Jésus. Qui aiguisera sa foi dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis ces instants. Que ta gloire, Seigneur, ô Dieu, soit encore répandue pendant que nous partageons ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler de l'accélération divine, certes. Il y a une pensée que le Seigneur a placée dans mon cœur que je vais essayer de nous partager ce soir, ou que vous allez nous partager ce soir, que j'ai intitulé Environné de la grâce de Dieu, environné de la grâce de Dieu. Je vais nous proposer de lire avec moi le livre de Psaume. Le livre de Psaume, chapitre 32, le livre de Psaume, chapitre 32, le verset 10, le livre de Psaume, chapitre 33, le verset 22, et puis le livre d'Esther, chapitre 2, nous prendrons du 8e au 17e verset. Psaume 32, le seul verset 10, la Bible dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Je réponds encore, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Psaume 33, le seul verset 22, la Bible dit, l'Éternel, c'est une prière pratiquement que David fait, et je prie que cela soit également ta prière, que cela soit également ma prière éternelle, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi, que ta gloire, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Le livre de Esther, Esther chapitre
chapitre 2, le 8e au 17e verset. Nous allons sauter quelques versets, mais depuis nos maisons, nous pouvons lire ces quelques versets. Le verset, à partir du verset 8, la Bible dit, « Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édite, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Hégaï, roi, gardien de femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Et il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la place avec les jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison de femme. Je prie que le Seigneur te sélectionne pour les meilleures choses dans le nom de Jésus. Que les meilleures choses soient ton partage. Que les meilleures choses soient pour toi. Que tu les expérimentes, que tu le vives en cette fin d'année dans le nom puissant de Jésus. Le verset 10, la Bible dit, « Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée venait devant la cour de la maison de femme pour savoir comment elle s'est portée, Esther, et comment on l'a traitée. » Et le verset 12, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Ahasuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile, de myrte et 6 mois avec l'aromate et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison de femme, de la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de chaque gaz, unique le roi et gardien de concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût les désirs et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi Ahasuérus fut arrivé, Esther, fille d'Abicaï, oncle de Mardochée qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, unique le roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Ahasuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, le 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit règne à la place de Vasti. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous prions au nom de Jésus que ce thème apporte une bénédiction dans le cœur de tout celui qui l'écoute au nom de Jésus. Je prie que cela nous apporte également édification pour le progrès et la croissance de notre foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que nous allons essayer d'aborder est tiré du livre de Psaume chapitre 32, le verset 10, où la Bible est en train de dire « Beaucoup de douleurs sont la part des méchants, beaucoup de douleurs sont la part des méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de la grâce. » Beaucoup de douleurs sont la part de méchants, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de la grâce. Lorsqu'on parle d'environné de la grâce, on veut parler tout simplement l'ensemble des conditions divines surnaturelles susceptibles d'agir sur
tout celui qui se confie en l'Éternel. Lorsque je parle d'environnement, je parle de l'environner, de ces verbes environner, je vais tout simplement parler de l'ensemble des conditions surnaturelles, des conditions divines qui peut être susceptible d'agir sur la personne qui se confie en l'Éternel. Lorsqu'on se confie en l'Éternel, l'Éternel nous environne, l'Éternel place tout autour de nous des conditions surnaturelles, des conditions divines, afin que ces conditions influencent notre être. Je prie dans le nom de Jésus, pendant que nous nous confions, pendant que nous cherchons la face de Dieu, que l'Éternel te fasse environner de sa grâce, que l'Éternel te fasse environner de sa grâce dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, généralement, ce mot est tiré ou encore traduit du mot hébreu chesed, qui veut littéralement parler de la bonté, il veut parler de la miséricorde, il veut parler de la fidélité, il veut parler également de la bienveillance. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, on voit tous ces éléments. On voit premièrement la bonté divine. Nous en avons parlé le matin pour ceux qui étaient connectés. Je nous encourage déjà à partir de 6h30 de vous joindre à nous pour passer des moments de la matinée dans la présence de Dieu, où nous avons parlé combien l'Éternel renouvelle chaque matin ses bontés dans nos vies. Mais ce soir, nous allons essayer d'aborder également cet angle de la bonté. Mais lorsque nous parlons de la grâce, nous ne voyons pas seulement la bonté divine, mais nous voyons également la bienveillance, nous voyons la miséricorde ainsi que la fidélité. Tous ces éléments sont inclus dans ces mêmes mots grâce, Lorsqu'on parle de la grâce, on voit une faveur imméritée, une faveur qui a été accordée sans qu'on ait mérité, sans qu'on ait fourni d'efforts pour l'avoir comme résultat ou encore comme prémisse. Lorsqu'on parle également d'environnement, on va parler de cet ensemble d'éléments qui peut environner, qui peut entourer la vie d'une personne. La Bible est en train de dire dans ces mots, c'est lui, dans ces textes, c'est le psaume 32, c'est lui qui s'est confié en l'Éternel, c'est lui qui s'est confié en l'Éternel, c'est lui qui tourne vers lui ses regards, c'est lui qui les cherche dans la prière, c'est lui qui s'attend à Dieu. Bien aimé, lorsqu'on s'attend à Dieu, l'Éternel nous environne de la grâce. Lorsque je réfléchis sur ces sujets, je vois c'est les terrains de la manifestation de Dieu. Lorsqu'on se confie à Dieu, lorsqu'on se donne à Dieu, lorsqu'on se remet à Dieu, Dieu nous place dans un terrain, Dieu nous place dans une atmosphère telle que les choses qui se passent n'émanent pas de nos efforts. Les choses qui se passent dans notre vie n'émanent pas de ce que nous voulons, mais de ce que la pensée de Dieu veut s'accomplir dans notre vie. C'est que l'action de Dieu veut atteindre comme objectif. J'en parlerai plus loin. Imaginez un peu la vie de cette femme, Luc chapitre 2, le verset 26 jusqu'au verset 28. La Bible parle de cette femme, j'en parlerai peut-être plus loin. La femme qui s'appelait Marie. Elle n'était pas la seule femme. Elle n'était pas la plus belle. Mais la Bible dit seulement, lorsque l'ange Gabriel a apparu à cette femme, elle dit à cette femme, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. C'est vrai que Marie était sélectionnée par Dieu depuis l'éternité passée pour porter notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que Jésus-Christ vienne sur la terre, il fallait que la femme qui devait porter cette naissance, il fallait que la grâce d'abord puisse la sélectionner. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'était pas quelque chose de mérité. Marie n'était pas la plus belle. Elle n'avait peut-être pas cette carrure, elle n'avait pas ce charisme plus que toutes les autres femmes. Mais la Bible dit, la grâce de Dieu, toi à qui la grâce a été faite, je prie pour toi. Peut-être tu n'es pas là, dans cette entreprise, tu n'es pas le plus intelligent. Là où tu es, tu n'es pas peut-être la meilleure. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus, que la grâce divine puisse environner ta vie pendant que nous sommes en train de partager cette parole, pendant que nous sommes en train de prier. Je prie que l'Éternel t'environne de sa grâce. Je prie que l'Éternel puisse te placer dans un terrain où les conditions divines, les conditions surnaturelles environnent ta vie et t'amènent à vivre des résultats surnaturels et même divins. La Bible dit, l'Éternel nous environne de la grâce. Et si on veut voir un peu la vie de cette femme qui s'appelait Esther. Esther, dans des temps tels que la reine Vasti a
a été, si je pourrais dire dans les termes beaucoup plus techniques, limogé de son poste. Limogé de son poste. Et le roi était à la quête d'une nouvelle reine. Mais là, la Bible dit, le roi et les ennemis qui travaillaient dans le dossier, ils ont fait appel à beaucoup d'autres jeunes filles. Parmi ces jeunes filles, il y avait une qui s'appelait Esther, qui était originaire ou encore qui avait ses racines attachées au Dieu d'Israël, ou encore elle était israélite. Lorsque cette jeune femme a été sélectionnée parmi toutes les autres jeunes femmes qui étaient belles, jeunes également, qui sûrement elles remplissaient les critères. Là déjà tout va très bien. Il y a des femmes qui remplissaient les critères tout comme Esther. Mais la Bible est en train de mentionner une particularité que Esther avait que les autres n'avaient pas. Je vais dire à quelqu'un, là où dans le terrain où vous êtes à poids égal, lorsque dans les terrains par exemple de l'entreprise, où vos candidatures ou encore vos dossiers sont à poids égal, je vais dire à quelqu'un, la chose qui fait la différence, c'est la grâce de Dieu. On peut avoir tous de CV costauds, mais la grâce de Dieu fera toujours la différence. La grâce de Dieu fera toujours la différence. On peut être belle de figure, nous tous, mais seulement il y a une des choses qui fera la différence, c'est que la personne sur qui il y aura la grâce, la personne sur qui il y aura la bienveillance, la miséricorde ou encore la fidélité, la bonté de Dieu va se manifester. Esther était dans un terrain où toutes les jeunes filles avaient peut-être la même prestance extérieure. Ils étaient belles de figure. Ils étaient, je vais réfléchir un peu, comme un bon Quinois de chez nous de la RDC. Elle avait ses tailles. Alléluia. Sûrement, il y avait des femmes qui étaient, on dirait, métiers là, ils étaient, je ne sais pas comment étaient ces jeunes femmes. Pourquoi? Parce que les ennemis, en cherchant de jeunes femmes, ils voulaient chercher, ces hommes cherchaient des femmes susceptibles de gagner le cœur du roi. Dans leur choix, c'est-à-dire ils avaient choisi des hommes capables de toucher ou encore capables de ravir le cœur du roi. Des femmes capables de remplacer pour que le roi n'ait pas à réfléchir sur ce qu'elle a perdu. Mais seulement parmi toutes ces jeunes femmes, il y avait également Esther. Mais Esther n'était pas la seule à remplir les critères. Alléluia. Peut-être tu n'es pas la seule à remplir ces critères. Il y a beaucoup d'autres également qui remplissent les critères. Mais laisse-moi te dire, la Bible est en train de dire, ceux qui se confient en l'Éternel sont environnés de la grâce. La grâce de Dieu vient faire la différence. Là où les autres jeunes femmes n'ont pas pu conquérir le cœur du roi. Mais la Bible est en train de dire, lorsque Esther est entrée dans la chambre du roi, Esther est sortie avec la couronne sur la tête. Pourquoi? Non pas parce qu'elle était belle, non pas parce qu'elle était forte, non pas parce qu'elle s'exprimait bien, mais parce qu'elle était environnée de la grâce de Dieu. Esther grandissait. Esther, pendant que tout s'est préparé, la Bible est en train de dire, dans ce texte de Esther chapitre 2, toutes ces personnes qui regardaient Esther, Esther trouvait grâce à leurs yeux. De telle manière qu'à cause de cette grâce, Esther a vécu des faveurs. Esther a vécu des traitements hors normes, des traitements que les autres n'arrivaient à vivre. Je vais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu te fera vivre des choses que les autres ne vivent pas. Bien que, étant vous tous remplissons le même critère, mais la grâce de Dieu te permettra de vivre une particularité, une touche divine que les autres ne vivent pas. Les autres vivront des choses qui sont du commun de mortels. Ils vivent des critères selon que les hommes les disent. Mais la grâce de Dieu vient et amène les choses que les autres ne peuvent pas vivre. Je crie dans le nom puissant de Jésus, que vers ta vie, que la grâce de Dieu attire la faveur des hommes, que la grâce de Dieu attire le cœur de telle manière que le cœur s'épand, que le cœur te serve. La Bible est en train de dire que Esther a eu des servantes qui travaillaient déjà pour elle. Déjà, la grâce de Dieu a placé sur la tête d'Esther une couronne invisible que les hommes ne voyaient pas, mais que le temps seul devait manifester. Car le temps est révélateur de ce que nous portons réellement dans l'invisible. Je prie dans le nom de Jésus, que le temps dans les jours qui viennent, qu'il révèle ce que la grâce est en train d'accomplir maintenant ce soir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Esther déjà été environnée. La grâce avait déjà attiré la couronne. Comme la grâce avait attiré la faveur, comme la grâce avait attiré des servantes, déjà la grâce était en train d'annoncer que la femme que vous voyez, comme vous les servez aujourd'hui, demain, toute une
une nation la servira. Comme vous voyez les jeunes filles la servir aujourd'hui, demain il y aura plus de grand nombre qui la servent. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce est capable de t'annoncer ce que tu vivras demain déjà aujourd'hui. La grâce est capable de te faire goûter ton lendemain déjà dans le présent. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu puisse déjà te faire goûter dans le jour qui reste de cette année, les choses que tu vivras l'année prochaine. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu puisse déjà te faire goûter, puisse déjà te faire expérimenter ce que sera la couleur de la bonté, de la manifestation surnaturelle de Dieu dans ta vie déjà dans le reste de cette année 2022. Je crois et je prophétise que 2023 sera une année formidable pour toi. Je crois et je confesse, je déclare que l'année 2023 sera une année d'expansion divine, une année où ton nom sera grand, une année où l'Éternel va t'exposer, une année où l'Éternel va marquer la différence dans ta vie. La grâce de Dieu appelle Dieu à manifester la différence dans ta vie. Les hommes verront que tu es différent des autres. Ils sont plus belles que toi, mais l'Éternel est en train de manifester une distinction surnaturelle, une distinction qui n'émane pas de ce que nous sommes, une distinction qui n'émane pas de ce que nous faisons, une distinction qui n'émane pas de là où nous sommes sortis, mais seulement parce que nous avons été choisis, parce que la grâce nous a environnés. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Le jour que tu viennes, tu goûteras, tu toucheras des choses que tes compétences ne peuvent te donner. Dans le jour qui viennent, tu expérimenteras des choses que ta beauté extérieure ne peut t'accorder. Mais seule la main invisible de Dieu qui te l'accorde dans le nom puissant de Jésus. Esther a vécu cet environnement. Esther était entourée, il était environné de telle manière que les hommes qui la voyaient, il savait de cœur tellement enthousiasmé à l'idée de le faire du bien. Bien aimé, imaginez un peu ce que la grâce est capable de faire. Il penche le cœur. La grâce, lui, il n'agit pas. Mais la grâce amène le cœur à agir. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce, lui, n'est pas verbale. Mais la grâce pousse les actions des hommes pour être plus verbales que l'expression même de sa voix. La grâce n'est pas éloquente. Mais la grâce pousse les actions éloquentes des hommes vers nous. C'est l'action des hommes qui fait parler de la grâce que nous portons. Lorsque nous marchons, les hommes ne voient pas cette grâce. Les hommes ne voient pas de quoi nous sommes environnés. Mais seulement la grâce touche ceux qui sont tout autour de nous, de telle manière que lorsqu'ils commencent à agir, lorsque la grâce touche le cœur et les cœurs commencent à agir, c'est alors que nous comprenons l'éloquence et la grâce. L'éloquence et la grâce consiste à toucher le cœur des autres et d'agir. Oh, j'ai dit que la grâce va toucher le cœur de beaucoup de personnes qui te feront du bien en cette reste d'année. La grâce va affecter même les gens dans ton travail. Tu verras des promotions. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu t'environne. Et cette grâce touche même le cœur de votre boss. Et cette grâce touche même le cœur de votre... Oh, je prie que la grâce de Dieu agisse dans ta faveur, agisse en ta faveur, dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'elle entra dans la maison, dans la chambre du roi, le roi fut frappé. Je ne sais pas, le roi fut frappé de quoi, mais la grâce de Dieu a amené le cœur du roi à aimer cette femme, à aimer la cœur du roi. Vous savez, quelquefois, on nous pose la question, qu'est-ce que tu fais? Tu te regardes toi-même, tu dis, je ne suis peut-être pas meilleur que les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce n'a pas besoin que nous soyons meilleurs. Dieu n'a pas besoin que nous soyons meilleurs pour nous imposer. La grâce de Dieu vient nous imposer là où il y a la compétition. Je prie que Dieu t'impose par ta grâce là où il y avait plus de compétition, dans le nom puissant de Jésus. Dans ce travail où il y avait la compétition, oh, je prie que la grâce de Dieu t'impose. Dans tous les domaines où tu sentais comme s'il y avait des compétitions, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de candidats. Je prie que la grâce de Dieu t'impose, comme la grâce a imposé Esther dans le cœur des eunuques, chargé de garder les femmes de roi. Que la grâce de Dieu t'impose dans le cœur de ceux qui dirigent, dans le nom puissant de Jésus. Et ce que j'aime, lorsque la Bible est en train de parler des maris, lorsque Dieu parle des maris, la Bible est en train de dire, dans le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 28. L'ange de l'Éternel entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
savez, lorsque vous étudiez un peu la salutation de l'ange à Marie, il mentionne deux choses. La finalité, il commence par dire que la grâce t'a localisé et Dieu est avec toi. C'est ce que l'ange essaye de communiquer à Marie. Mais qu'est-ce que l'ange a voulu réellement dire? Essayons de retourner un peu dans le livre de Psaumes. Dans le livre de Psaumes, chapitre 5, le livre de Psaumes, chapitre 5, le verset, chapitre 5, le verset 13. La Bible dit ceci. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'environnes de ta grâce comme un bouclier. Tu l'environnes de ta grâce comme un bouclier. Mais allons encore plus loin. Allons encore plus loin dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 15. Retenons très bien le livre, c'est que le psalmiste est en train de lire. Et voyons Genèse chapitre 15, le verset 1er. Genèse chapitre 15, le verset 1er. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Ici, Dieu se présente comme étant lui-même son bouclier. Ok? La Bible dit, dans le livre du psalmiste, le psalmiste est en train de dire, tu bénis les justes, ô Éternel. Tu l'environnes de ta grâce comme un bouclier. Mais lui, Dieu, lorsqu'il parle, il se présente lui-même comme étant le bouclier. En quelque sorte, le psalmiste voulait dire, tu bénis les justes, ô Éternel. Tu l'environnes de toi. Tu l'environnes de ta grâce comme un homme environne, comme un homme est en train de couvrir. En quelque sorte, le psalmiste voulait dire ceci. Lorsque la grâce nous environne, c'est en quelque sorte, c'est comme si Dieu qui nous couvre. Lorsque Dieu nous couvre, les hommes ne voient plus ce que nous sommes. Les hommes sont en train de voir les reflets de ce que Dieu est au travers de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la grâce se manifeste, les défauts ne se voient plus. Lorsque la grâce se manifeste, les lacunes, les manques ne se manifestent plus. Pourquoi? Parce que Dieu nous couvre. Or, lorsque Dieu nous couvre, Dieu n'est pas un Dieu de défauts. Il n'est pas un Dieu de manques. Il est un Dieu parfait. Il est, je vais dire à quelqu'un, lorsque la grâce de Dieu t'environne, la Bible dit, il t'environne comme un bouclier. Or, le bouclier est là pour protéger. Le bouclier est là pour couvrir. Pour dire, je te couvre. Il dit, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Comme je suis ton bouclier, c'est alors que les hommes me verront. C'est alors les reflets que les hommes verront de ta vie, ça sera la manifestation de Dieu qui te couvre. C'est alors que les récompenses seront grandes. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu est avec toi, tu verras les grandes récompenses. Lorsque Dieu est avec toi, tu verras les grandes récompenses. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel de Dieu de grâce t'environne. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel te couvre, que l'Éternel te serre dans ses bras, que tes défauts et tes lacunes ne se voient plus, et que Dieu soit visible dans ta vie. Et que Dieu soit visible dans ta vie. Et que Dieu soit visible dans ta vie. Que Dieu soit visible dans ta vie. Je vais nous prier d'incliner nos têtes dans la prière pendant un moment. Pendant un moment. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là. Réagissons. Remasaramaya. Je vais nous prier de prier avec moi. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Dans le domaine dans lequel tu travailles, dans le domaine dans lequel tu es, tu as besoin de vivre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient nous imposer malgré nos défauts. La grâce de Dieu vient nous imposer même dans le cœur. Les hommes sont attirés par nous. Nous ne savons pas pourquoi. C'est la grâce de Dieu. Que les hommes soient attirés par toi. Que les travails soient attirés par toi. Que les mariages t'attirent. Même lorsque les gens pensent mariage, qu'ils soient attirés par toi. Pourquoi? Parce que la grâce, tu n'es pas belle, mais seulement, tu es sélectionné pour ces domaines. La grâce de Dieu vient faire la différence. Là où il y a compétition, dans la compétition, où les capacités sont égaux, la grâce de Dieu vient faire la différence. Que la grâce de Dieu accomplisse une différence dans ta vie. J'aime lorsque la Bible est en train de dire, je marquerai, je manifesterai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas.
ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Que la grâce de Dieu vienne manifester. Que la grâce de Dieu, est-ce qu'on peut commencer à prier pour dire à Dieu, Seigneur, environne-moi de ta grâce, 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 environne ma vie de ta grâce. Est-ce qu'on peut commencer à demander la grâce de Dieu? Que la grâce de Dieu nous environne. Marie a été sélectionnée d'abord parce que la grâce l'avait localisée. La Bible a trouvé à qui une grâce a été faite. La grâce était faite. C'est comme si une grâce était déversée sur elle. Je prie dans le nom de Jésus, que la grâce te soit faite dans le nom de Jésus. Rema saramate kabro, sibrendereme yandaramande katarama sharama mama. Que la grâce de Dieu, 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 que la grâce de Dieu t'environne. La grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que les conditions surnaturelles environnent ta vie, que les conditions divines environnent ta vie. Dans la quête de ce travail, que les conditions divines t'ouvrent des portes. Rema sharamaya. Lorsqu'on parle de conditions divines, on peut voir le maître de temps et des circonstances travaillant pas pour nous, travaillant en notre faveur. Sharama sakarabababa. Que la grâce de Dieu te soit faite, que la grâce de Dieu te soit faite, que la grâce de Dieu te soit faite, que la grâce de Dieu te soit faite. Marama satarababababa. Que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu t'environne. La Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui espèrent en lui, ceux qui espèrent en lui, ceux qui espèrent en lui sont environnés de la grâce de Dieu. Ceux qui espèrent en lui, Rema Sharama Mama. Le psalmiste dans le livre de Psaume chapitre 33, il est en train de dire que ta grâce soit sur nous, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Toi qui espères en Dieu, peux-tu prier pour dire à Dieu que ta grâce soit sur nous, que ta grâce soit sur nous. Prie avec moi comme les psalmistes, que ta grâce soit sur nous, que ta grâce soit sur nous. Sharamaya. Seigneur, nous implorons ta grâce sur nos familles. Seigneur, nous implorons ta grâce sur nos maisons. Nous implorons ta grâce sur nos travails. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta grâce. 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 Que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur nous. Toi qui pries avec moi, je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la grâce de Dieu tombe sur toi maintenant. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi maintenant. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi maintenant. Que la grâce de Dieu soit sur ton mari. Que la grâce de Dieu soit sur ton mariage. Que la grâce de Dieu soit sur tes enfants. Que la grâce de Dieu soit sur tes projets. Que la grâce de Dieu te localise, te localise, te localise. Toi qui cherches la promotion, que la grâce de Dieu te localise. Que le chef de ton entreprise, sans que tu n'aies même demandé, que le chef pense à ta promotion, que le chef rêve de ta promotion. Rema Sakaramaya. Je prie pour que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Je prie pour que la grâce de Dieu tombe sur toi. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Le psalmiste est en train de dire, ô Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Toi qui espères en l'Éternel. Toi qui espères en l'Éternel, toi qui espères en l'Éternel, toi qui espères en l'Éternel, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la bonté de Dieu soit sur toi, que la miséricorde de Dieu soit manifeste sur toi, que la fidélité de Dieu éclate dans ta vie. Rema sharama mama, mosika terebeya, libro sorima shaya, leka terebeya ndaramama, lendereme sakata rababa, lisondo Romo Shaya, Yeketerebeya, Libra Nereme Sakarama Mama, sois localisé par la grâce de Dieu, 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 que la grâce de Dieu localise ta vie, que la grâce de Dieu tombe sur toi, 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 que la grâce de Dieu tombe sur toi. Rema mama 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 mama. Que machara mama le psalmiste est en train de dire ceci. On va prier dans cette direction. Psaume chapitre 34, le verset 5, le psalmiste est en train de dire, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Comment? Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est-à-dire les choses qui me font peur, les choses qui me font peur, les choses qui dérangent ma paix, les choses qui dérangent ma tranquillité. Tu vas prier pour dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de mes frayeurs. Délivre-moi des choses qui m'effrayent.
Délivre-moi des choses qui m'effraient. Tu ne sais pas ce que tu t'effraies par rapport à ce que sera ton lendemain, par rapport à ce qu'adviendra ta vie. Demain, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, délivre-moi de mes frayeurs. Par ta grâce, Seigneur, délivre-moi de mes frayeurs. Par ta grâce, délivre-moi de mes frayeurs. Est-ce qu'on peut lever la voix et commencer à prier? Commençons à prier, commençons à prier. Rema sharama mama mama. La grâce de Dieu nous amène à vivre l'accélération divine. La grâce de Dieu nous amène à vivre, à expérimenter l'accélération divine. Nous prions dans le nom de Jésus, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, comme la grâce de Dieu imposa Esther de comme reine, nous prions, Seigneur Dieu de grâce, que ta grâce manifeste la différence. En nous délivrant, Seigneur, délivre-nous de nos frayeurs, Seigneur. Délivre-nous de nos frayeurs. Délivre-nous de nos frayeurs. De ces choses qui nous effraient, de ces choses qui nous effraient, délivre-nous Jésus, délivre-nous Jésus, délivre-nous Jésus, délivre-nous Jésus, délivre-nous Jésus, délivre-nous Jésus, de ces choses qui nous effraient, délivre-nous Jésus, de ces choses qui nous effraient, délivre-nous Jésus, délivre-nous Jésus. La Bible est en train de lire, qu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il les sauve de toutes ses détresses, il les sauve. Père, je prie que tu sauves cette femme, je prie que tu sauves cet homme qui est en prière avec moi, qui est en union de prière avec moi. Seigneur, je prie que tu sauves, Seigneur, cette famille qui est en union de prière avec moi. Je prie que tu sauves, Seigneur, cette famille qui crie à toi. Je prie que tu sauves, Seigneur. Je prie que tu sauves, Seigneur. Je prie que tu nous sauves, Seigneur. Je prie que tu nous sauves, Seigneur. Je prie que tu sauves, Seigneur. Que nos visages ne se couvrent point de honte, Seigneur. Que la honte ne soit pas notre partage. Que la honte ne soit pas le partage de nos familles. Que la honte ne soit pas le partage, Seigneur. Que la honte ne soit pas notre partage. Mais la Bible dit qu'on tourne vers toi les regards. Nous sommes rayonnants de joie. Seigneur, que nos visages rayonnent de ta joie. Que nos vies rayonnent de ta joie. Que nos familles rayonnent de ta joie. Seigneur, nous prions cette fin d'année, Seigneur. Là où le diable attendait à ce que nous plairions. Nous prions dans le nom de Jésus. Que nous soyons rayonnants de joie. Que nous soyons rayonnants de joie. Dans nos foyers rayonnants de joie. Dans nos ministères rayonnants de joie. Dans nos travails rayonnants de joie. Rema Sataramaya. Kibrate kamosia, letarama sharama mama, kenderebo sikaya, yekurobo sharama mama. Nous te prions, Seigneur. 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 Rema Sakaya, Ikurobo Shama, Ikendeterebea, Libro Soromo Shakaramanderebe, Sibre Kanderebo Sia, Ikoromo Shakaramama. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Délivre-nous de nos frayeurs. Délivre-nous de nos frayeurs. Délivre-nous de nos frayeurs. Quand nous crions, Seigneur, tu entends, tu nous arraches des dangers. Et arrache-nous, Seigneur, des dangers qui sont devant de nous. En cette fin d'année, nous prions dans ce nom, dans le nom de Jésus. 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 Laisse-moi déclarer sur toi dans le nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu que je sers puisse t'imposer par sa grâce. Là où les compétitions, là où les hommes ayant plus de compétences que toi cherchent à régner. Dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu t'effraie les chemins de la promotion, les chemins de la couronne. Que la grâce de Dieu puisse t'effrayer le chemin de la richesse. Que la grâce de Dieu puisse t'effrayer le chemin du mariage. Que la grâce de Dieu puisse t'effrayer le chemin de la réussite. Dans tous les domaines dans lesquels tu exerces, que la grâce de Dieu puisse t'amener à vivre la différence, puisse t'imposer, puisse marquer la différence sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie que la grâce de Dieu te localise. De la même manière, la grâce de Dieu localise la vie de Marie
que la grâce de Dieu te localise. La Bible dit, c'est qui se confie en l'Éternel, c'est-à-dire celui qui cherche en lui leur appui, celui qui place en lui sa confiance. Je prie dans le nom de Jésus, que la confiance que tu as à Yahvé, que cette confiance ne soit pas vaine, que Dieu récompense ta confiance en lui, que Dieu honore ta confiance en lui, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Vis la différence dans ta vie, vis la différence dans ton mariage, vis la différence dans ton travail, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu puisse se manifester dans ta vie, la promotion. De la même manière que la grâce a manifesté la promotion dans la vie d'Esther, qui était une simple femme, elle est devenue reine. Je prie que la grâce de Dieu puisse manifester la promotion dans ta vie. Que la grâce de Dieu puisse te promouvoir dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te fasse gagner le cœur dans le nom de Jésus. De la même manière, la grâce de Dieu a amené Esther à gagner le cœur des ennemis, chargé de prendre soin des femmes. Je prie que la grâce de Dieu puisse t'amener à gagner le cœur. Plus que cela, que la grâce de Dieu t'amène à prendre et à posséder les meilleures choses de ton pays. Que la grâce de Dieu puisse t'amener à vivre et à posséder les meilleures choses de ton entreprise. Puisse t'amener à vivre et à expérimenter les meilleures choses attachées à ton mariage. Dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu puisse amener les personnes, des personnes autorités à aimer ce que tu fais, à aimer ce que tu es, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu puisse imposer l'amour de ceux qui dirigent, de ceux qui règnent sur ta vie dans le nom de Jésus. De la même manière, la grâce de Dieu amène la couronne sur la tête d'Esther. Je prie que la grâce de Dieu puisse attirer la gloire dans ta vie. Que la grâce de Dieu puisse attirer la gloire sur ta vie. Que la grâce de Dieu puisse attirer la gloire dans ta vie. Une gloire que peut-être tu n'as pas méritée. Une gloire que tes efforts ne pourront manifester. Mais que la grâce de Dieu amène la gloire de Dieu dans ta vie. Que les cabots de Dieu, puissent se remplir, puissent environner, puissent couvrir ta vie dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te garde là où tous ont péri. Que la grâce de Dieu te garde. De la même manière que Vasti tomba Esther, viva longtemps, une longévité dans la couronne. Je prie que la grâce de Dieu puisse t'amener à vivre la longévité dans la gloire, la longévité dans ses travails, la longévité dans ses mariages. Tu ne connaîtras pas les divorces dans le nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas les ruptures des relations dans le nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas les ruptures des fiançailles dans le nom de Jésus. Tu ne perdras pas des enfants dans le nom de Jésus. Tu ne perdras pas des finances dans le nom de Jésus. Dans le domaine dans lequel tu as investi, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu ne vas pas perdre tes capitaux, tu ne vas pas perdre tes investissements, que la grâce de Dieu t'amène à vivre une longévité dans ta gloire, une longévité dans cette entreprise, une longévité dans cette entreprise, une longévité dans cette entreprise, selon que la Bible est en train de dire, que ta grâce soit sur nous, que ta grâce soit sur toi. Ma prière pour toi ce soir, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Quand la grâce est sur un homme, Dieu décide de l'imposer malgré ses défauts, malgré ses manques. Que l'Éternel t'impose là où tu vis, que l'Éternel t'impose là où tu es, que l'Éternel t'impose dans cette entreprise, que l'Éternel t'impose dans le cœur des gens. Ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils t'aiment, que la grâce de Dieu t'impose dans leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi déclaré. J'ai ainsi déclaré dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, tu vas acclamer le Seigneur, que le Dieu de gloire te bénisse, que le Dieu de gloire te bénisse, que le Dieu de gloire te bénisse, que le Dieu de gloire te bénisse. Ça a été pour nous un privilège, ça a été pour nous un véritable honneur de partager ces temps avec toi. Nous vous donnons encore rendez-vous demain à la même heure. Ne manquez pas, partagez l'information aux bien-aimés qui n'étaient pas connectés avec nous. Partageons l'information, partageons ces lives, partageons encore plus afin que Dieu touche également ces bien-aimés qui est au fin fond du monde, qui s'attend à la main de Dieu, qui se demande comment je ferai pour connaître cette promotion, qui veut par des actions extérieures, il a fourni des forces sans avoir cela. Annonçons à ces hommes la grâce de Dieu est disponible. Il suffit seulement de se confier, il suffit seulement de s'appuyer, il suffit
seulement de lui faire confiance et Dieu nous amènera. Dieu attend que nous lui fassions confiance. Il attend que nous lui fassions confiance. Et il dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Dieu veut qu'il soit notre bouclier. Comment il est notre bouclier? Lorsque la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour nous comme un bouclier. Et ce bouclier, c'est Dieu. La grâce de Dieu comme un bouclier pour nous. La grâce de Dieu comme un bouclier. Dieu sera ton bouclier. Dieu est ton bouclier. Dieu est ton bouclier. Et j'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Attends-toi à des grandes récompenses. Attends-toi à des grandes récompenses. Ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous allons céder le micro au prophète Franck Niamey qui nous a, par son entreprise, nous avons eu l'opportunité de partager avec vous. À lui, nous disons un grand merci, prophète. Merci beaucoup, prophète. Merci de nous avoir associés à ces merveilleux programmes qui bénissent tant de personnes. Nous croyons à votre ministère, que Dieu vous bénisse encore davantage et que Dieu se serve de vous encore puissamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Mais... Alors, bien-aimé dans le Seigneur, notre rencontre tire à sa fin. Alors, il faudrait certainement partager juste après. Nous allons mettre dans le groupe. Je crois que d'autres suivront effectivement le direct après. Mais n'oublions pas que demain, très tôt le matin, nous avons notre rencontre sur Google Meet. Sur Google Meet, très tôt le matin. Soyez connectés. Et en soirée, nous allons continuer encore le deuxième. On va continuer encore la suite du programme avec le pasteur Cosmos. Que Dieu vraiment vous bénisse exagérément. Alors, mets la main là aussi ta poitrine. Je vais vous recommander ce soir. Je vais vous recommander ce soir. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis entièrement merci pour de nous avoir bénis au travers de ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu as utilisé ton serviteur. Et nous a parlé, éternel mon Dieu, mon roi, en nous révélant, Papa Tout-Puissant, les mystères. Voici que Esther a eu une grâce extraordinaire où elle a été localisée parmi tant d'autres femmes dans le pays. Et la grâce lui a été offerte au point où elle fut sécurisée, elle fut trouvée faveur aux yeux du roi, aux yeux de tous ses eunuques et tous ceux qui étaient présents. Au point où, éternel mon Dieu, mon roi, cette grâce a fait d'elle la positionner. Je prie que la grâce qui nous a été relâchée ce soir, qu'elle se matérialise dans tous les domaines de notre vie. Qu'elle se matérialise dans tous les domaines de notre vie afin qu'avant la fin de l'année, que chacun de nous témoignons, que chacun de nous racontons, que chacun de nous, éternel mon Dieu, mon roi, nous proclamons, Papa Tout-Puissant, tes merveilles. Et nous croyons que, Père, que tu agiras d'une manière extraordinaire avec cette accélération divine. Seigneur, accélère toutes choses dans notre vie, dont notre vie a été impactée par la grâce, a été impactée par les témoignages, a été impactée par la bénédiction. Bénis ton serviteur Cosmos, bénis encore tous les intervenants, bénis tous ceux qui ont été connectés et tous ceux qui vont se connecter par la suite. Après, éternel mon Dieu, ce direct, nous voulons te rendre grâce et merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur, donne-nous encore la grâce de nous retrouver demain matin. Demain matin, éternel mon Dieu, dans ta présence, pour pouvoir, éternel mon Dieu, mon roi, t'adorer, te prier, pour pouvoir encore partager, bénéficier de ton onction et de ta grâce. Merci Seigneur encore, parce que je prie que cela s'attache à la vie. Je déclare que tout réunion des ténèbres, tout réunion de la sorcellerie, tout réunion maléfique qui avait été entamé cette nuit pour empêcher tes enfants de réussir, pour empêcher tes enfants d'avancer, je prie que ces réunions-là et que tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur vous vienne en aide, que le Seigneur vous accorde cela, que Dieu vous bénisse comme vous a jamais béni, que le Seigneur vous élève comme vous a jamais élevé, que cette nuit soit couronnée de témoignages, que cette nuit soit couronnée de victoires. Pour tous ceux qui sont aux États-Unis, Seigneur, peut-être qu'il n'est pas encore nuit chez eux, je te demande, Père, encore de les garder, de les protéger, que toute l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, passez une bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, soyez bénis. Demain, très tôt le matin, 5h30 GMT du côté de l'Afrique de l'Ouest et 6h30 du côté de l'Afrique centrale et de la France. Et je crois que minuit du côté, effectivement, des États-Unis et du Canada. Et sans oublier, effectivement, peut-être du côté du Qatar, c'est à partir de 9h. Qatar,
Qatar, Dubaï à partir de 9h. Alors, bien aimés dans le Seigneur, soyez connectés et que Dieu vraiment vous bénisse et ne manquez surtout pas d'être toujours à l'heure et au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vous. Bye, homme de Dieu.